en quelque sorte ce que c'est qu'un contacteur. Oui, un contacteur électrique. Bon. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un contacteur? Un contacteur est un relais électromagnétique qui permet d'établir une liaison entre un circuit de commande et un circuit de puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, régulièrement dans les systèmes, il veut dire quoi? Dans les circuits électriques des machines industrielles, le système est fait de telle sorte que les moteurs, par exemple, qui travaillent ont un circuit de commande à part et un circuit de puissance à part. Maintenant, le contacteur sert à relier donc ces deux circuits. Le contacteur sert à relier donc ces deux circuits. Le contacteur dispose d'une seule position de repos et d'une seule position de travail. Pour mieux comprendre le contacteur, il faut comprendre sa composition. De quoi est composé le contacteur? C'est à partir de là qu'on peut comprendre normalement son fonctionnement. Le contacteur est constitué d'une bobine, d'une bague de déphasage, d'un ressort de rappel, des contacts auxiliaires qui sont soit ouverts, soit fermés, d'un circuit magnétique, des contacts de puissance. Genre, vous voyez souvent écrit sur ça 1, 3, 2, 1, 2 par exemple, 3, 4, 5, 6, sont régulièrement les contacts de puissance. Les contacts auxiliaires, vous avez régulièrement normally open, normally close. Oui, il s'agit de ça. En réalité, pour son fonctionnement, lorsque la bobine du contacteur reçoit un courant, qui peut être soit alternatif, soit un courant continu, selon la conception du contacteur, cette bobine génère un champ magnétique. Maintenant, ce champ magnétique va donc aimanter les circuits magnétiques qui se trouvent à l'intérieur du contacteur. Nous tenons à rappeler également que les deux blocs de circuits magnétiques qui se trouvent à l'intérieur du contacteur, parmi ces deux blocs, on a un bloc qui est stable et un autre bloc qui est mobile. Maintenant, une fois que ces circuits magnétiques sont magnétisés, le bloc mobile va donc être attiré, puisque le bloc stable ne bouge pas, le bloc mobile sera donc attiré. Et lors de son mouvement, il va donc entraîner les bornes des contacts de puissance. Il va donc fermer ces bornes, puisque le circuit magnétique mobile est relié à des bornes de puissance, de telle sorte que lors de son mouvement, ils peuvent soit ouvrir les contacts de puissance, soit le fermer. Donc, soit il peut les fermer, soit il peut les ouvrir. Maintenant, lorsque la bobine est donc alimentée, il génère un champ magnétique qui magnétise les circuits et donc qui déplace donc le circuit magnétique mobile. Si cela entraîne soit la fermeture des contacts de puissance, si on veut donc stopper le processus, ou soit éteindre de son image, on annule juste ce courant d'excitation qui est extraordinaire. Une fois que le courant est annulé, cela entraîne donc la disparition du champ magnétique. Donc l'alimentation est perdue. Maintenant, le rôle du ressort de rappel permet donc de faire entrer le circuit magnétique mobile à sa position de départ. Lors de son retour, il va donc ouvrir les contacts de puissance qui étaient
qui était fermé. Donc lors de son retour, à partir du ressort de rappel, il va donc pousser. Ce ressort va donc, lors de son retour, il va donc pousser le cycle magnétique mobile et ouvrir encore les contacts. C'est comme ça que fonctionne un contacteur électrique. Comme ça. Bon, sur les contacteurs électriques, nous voyons régulièrement des trucs comme NO, NC, A1, A2. En réalité, A1 et A2 sont les bornes de la bobine. Ce sont les bornes de la bobine. Ce sont sur ces bornes qu'on alimente soit en 220 volts alternatifs, soit en 380, soit en 110, soit même en 48 volts, parfois en courant continu, en 24 volts. Donc tout ça dépend de la conception. Mais A1 et A2 représentent dans les bornes de la bobine. Nous avons également NO, NC. NO veut juste dire normal open, c'est-à-dire quoi? Lorsque le contacteur est au repos, les bornes NO sont ouvertes, c'est juste ça. Lorsque le contacteur est au repos, les bornes NC sont initialement fermées, Le reste des contacts que vous trouvez régulièrement sont des contacts de puissance qui permettent de relier la source d'alimentation au moteur. Donc, aux machines qu'on est en train de commander. Comment choisir son contacteur? Pour choisir son contacteur, il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Par exemple, le nombre de contacts de commande, le nombre de contacts de puissance, le calibre des contacts, la puissance consommée par le récepteur, donc par la machine qu'on va commander, la tension d'alimentation de la bobine. Quand on parle du nombre de contacts de puissance, si par exemple nous voulons travailler en triphasé, on doit se battre à ce que les nombres de contacts de puissance de notre contacteur sont soit au moins 3 pour permettre à ce que le triphasé puisse fonctionner normalement. Si c'est en monophasé, déjà avec 2 contacts de puissance uniquement, on peut travailler, on peut choisir un contacteur qui a 2 contacts de puissance. Maintenant, en ce qui concerne la tension d'alimentation des bobines, vous devez savoir que si vous avez un contacteur qui prend 48 volts pour fonctionner, si au lieu de lui donner 48 volts sur les bornes de la bobine, vous administrez par exemple 100 volts, vous grillez la bobine et le contacteur devient défectueux. Et il faut comprendre que la tension qui est utilisée sur le circuit de puissance n'est pas obligatoirement la même tension qui est utilisée pour alimenter les bobines, la bobine du contacteur. J'explique, ça veut dire quoi? On peut avoir un contacteur qu'on travaille en triphasé avec. La tension sur le circuit de puissance est de 380 volts. Mais la bobine de notre contacteur fonctionne même en 48 volts. Donc c'est à nous soit d'utiliser un transformateur pour abaisser la tension à 48 volts et administrer à la bobine de notre contacteur. Donc un contacteur peut avoir une bobine de 24 volts et une bobine de 48 volts, mais travailler plutôt sur un cycle de puissance où les machines demandent 220 volts, 380 volts, etc. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Dans un circuit électrique, schéma électrique, les contacteurs sont représentés comme suit, comme vous pouvez le constater. Nous avons les bobines du contacteur régulièrement. Nous avons le cycle que vous voyez avec A1, A2 qui représentent les bornes de la bobine. Les compteurs de puissance, vous pouvez le voir régulièrement 1, 3, 1, 3, 2, 4, et 1, 3, 3, 5, 1, 3, pardon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ça représente régulièrement les bobines, les compteurs de puissance. On a parfois, au lieu de 1, on a souvent les L1, L2, L3, T1, T2, T3.
dépend aussi de la conception. Bon, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si on a peut-être des questions, on peut les faire en commentaire. Si on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut laisser un commentaire. Là, on pourra revenir sur un certain nombre de choses. Merci, surtout n'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu, de liker, de commenter.